Et enfin, le dernier domaine sera bien sûr les difficultés les plus difficiles de notre région, et nous en avons quelques-unes. Je ne vous donnerai pas les détails, car je crois que parfois, il nous faut prendre davantage de temps pour obtenir les meilleurs résultats. Mais il y a un domaine sur lequel il faut nous axer, c'est-à-dire la situation dans la République d'Haïti. Notre sœur, pour encourager le dialogue, la stabilité, il va nous falloir faire davantage. Et pour la démocratie, l'état de droit, la sécurité des droits et le développement sont plus pressants en Haïti, ce qui est tout en haut de notre programme pour un avenir proche. Nous avons priorisé dans un appui pour une feuille de route pour les difficultés de sécurité de Haïti, tout en faisant avancer des réformes de gouvernance. Nous allons améliorer les relations avec la CARICOM et autres pour mettre en œuvre un cadre qui rationaliser les structures politiques d'Haïti et encouragera le dialogue politique continu pour permettre une meilleure responsabilité, transparence, efficacité dans l'administration publique, ce qui inclura notre appui pour l'organisation d'un référendum pour une nouvelle constitution, les préparatifs et la réalisation d'élections générales et l'élaboration d'une stratégie de sécurité exhaustive pour rétablir l'état de droit. En reconnaissant l'urgence de notre époque, j'annonce le relancement du groupe des Amis d'Haïti. Je sais qu'il y a un groupe formel qui existe déjà dans les instances politiques. Nous allons travailler de très près avec cette initiative sur Haïti. Cette nouvelle coalition de partenaires avec Haïti à sa tête sera une plateforme vitale pour le partage d'informations, la mobilisation d'un appui régional et international, l'alignement d'efforts et garantir des réponses coordonnées face aux besoins les plus pressants d'Haïti. Ensemble, nous allons œuvrer pour rétablir la stabilité, reconstruire les institutions et encourager les conditions menant à une paix durable et à la prospérité pour les Haïtiens. Le rôle, l'initiative et le leadership d'Haïti et de ses représentants sont essentiels. Étant donné les situations complexes, urgences en Haïti, l'OEA et ses partenaires doivent de façon décisive offrir un appui aux Haïtiens et à leurs institutions. La gouvernance de transition telle que convenue viendra à échéance le 7 février 2026. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Cette date limite présente une opportunité essentielle, mais également un défi extraordinaire. L'OEA doit s'assurer que cette période de transition aboutira à un niveau de sécurité qui mènera à un processus politique, démocratique, inclusif et légitime qui rétablira l'ordre constitutionnel, renforcera les institutions publiques et encouragera la stabilité à long terme. Haïti peut sortir de cette transition avec davantage d'espoir et une détermination souveraine. C'est un moment carrefour. Il nous faut donc faire en sorte que Haïti soit une priorité sur le continent. Mesdames et messieurs les représentants, vous m'avez accordé votre confiance. J'en suis honoré. Et je vous demanderai, à partir de cette confiance que vous m'accordez, de me donner davantage de temps et de jeu de coude pour vous prouver que nous pesons notre poids dans la balance, ce qui nous permettra à tous de comprendre dans notre institution que nous sommes nécessaires, mais qu'il nous faut agir. Pour l'avenir maintenant, la région est confrontée à des difficultés qui doivent être abordées de façon active. La démocratie dans les pays est sous pression, confrontée par la mésinformation, la polarisation, la corruption et l'instabilité économique. La violence et l'insécurité menacent les existences, les vies également, alors que le crime organisé transnational met à mal l'état de droit, les changements de l'environnement. L'immigration, l'inégalité sont en escalade, ce qui crée des vulnérabilités pour ceux qui sont marginalisés parmi nous, tout particulièrement pour les petits États en développement. Depuis 75 ans, l'Organisation des États américains a été un pilier inébranlable de la démocratie, sécurité et du développement sur le continent.
de la défense de la gouvernance démocratique en temps de crise et l'accompagnement des transitions de pouvoir pacifiques, l'OEA est aux côtés des populations. Qu'il s'agisse de missions d'observation électorale dans 30 pays ou encore des programmes de renforcement institutionnel, l'OEA a permis de faire en sorte que la voix de tous les citoyens se fasse entendre et que les valeurs démocratiques restent le fondement de notre voyage collectif. Ce faisant, nous avons affirmé à nouveau une vérité profonde. La démocratie n'est pas un luxe. Elle est vitale pour la dignité, la justice et la paix. Et j'ajouterai moi-même, non seulement la dignité, la justice et la paix, mais également la prospérité. Les observations électorales restent l'un des plus grands programmes de l'OEA. La protection de l'intégrité électorale est un élément essentiel de la légitimité démocratique. J'ai eu la possibilité moi-même de rencontrer la mission d'observation cette semaine encore en votant moi-même au Suriname ce dimanche. Et mardi, alors que j'étais en route, j'ai lu le premier rapport. Ces opérations de l'OEA contribuent au renforcement de nos institutions démocratiques.